Bonjour l'élite, nous sommes en novembre 2022 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler d'une histoire qui est en train de générer beaucoup d'engouement sur le forum. Il y a plus d'une dizaine de chapitres qui sont parus et à chaque chapitre, il y a plusieurs personnes, plusieurs pages de forumers qui vont dire, qui vont commenter et qui vont demander la suite, grosso modo. Donc c'est un Risitas qui vit bien. L'auteur m'a contacté peut-être pour que je traite en vidéo. Bah écoute, il est d'excellente facture ton Risitas, donc on va le couvrir. Je pense que ça va faire plaisir à tous ceux qui me suivent de découvrir cette histoire. Donc, si vous voulez aller l'encourager à l'issue de mes vidéos, vous pouvez, je vous mettrai peut-être le lien du topic ou vous pouvez taper dans la barre de recherche. Pour aller le commenter, voilà. Si vous voulez découvrir la suite des aventures à l'écrit, directement quand il l'écrit, vous pouvez tout vous divulgacher, ça vous prendra quelques temps. Sinon, si vous voulez découvrir la suite au fur et à mesure, suivre le rythme normal via mes vidéos, et bien écoutez, restez ici et on le découvrira au fur et à mesure. Écoutez, pas plus de tergiversation. Je vous propose de dérouler, on va lire 4-5 chapitres comme d'habitude sur les vidéos Risitas. Bien sûr, vous savez que ces vidéos Risitas, elles sont en plusieurs parties et les gens qui regardent la première partie ne regardent pas souvent la suivante, etc. Donc, ce qui serait sympathique, ce serait d'aimer cette vidéo, déposer un petit j'aime pour que ça lui donne un peu plus d'engouement, un peu plus de visibilité. Voilà, et comme ça, s'il y a suffisamment de j'aime, normalement on essaye de mettre 400, mais en ce moment, je fais moins de vidéos, la chaîne s'effondre un peu, donc est-ce qu'on arrivera aux 400 j'aime? Je sais pas, mais en tout cas, si on arrive aux 400 j'aime, c'est sûr qu'il y aura la suite. Bon, normalement, je ferai la suite, même s'il y a moins de j'aime. Mais s'il vous plaît, voilà, faites-le. Bien sûr, vidéo sponsorisée, comme tous les Risitas, par la fabrique d'Achouf, les fameux choufins, merci encore. Alexandre Astier, Bob Lennon, etc. C'est très sympathique de votre part. Allez, on envoie un petit générique, et puis on se retrouve pour lire son histoire. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop, allez, c'est parti pour la lecture du Risitas au titre très inspirant de Célestin Pucix Agrobaiser. C'est parti. Tobias62 nous dit: Salut les quilles. J'avais envie de partager avec vous une partie de ma vie. Du coup, j'ai décidé de faire un Risitas. Il commencera au lycée jusqu'à nos jours. Tout est no fake, sauf les prénoms, vous vous en doutez. Chapitre 1, un nouveau départ. Le collège est fini, enfin putain. Les pires années de ma vie. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, j'étais une grosse victime. J'étais le plus petit de la classe sur ce simple motif. Et en plus, j'avais redoublé pendant que tous les autres allaient au lycée continuer à être des Yes Life. Pour cette année de redoublement, tu te dis que personne te connaît. Tu as l'occasion d'être alpha de la classe, le plus vieux à qui on demandera conseil. Arriva alors la rentrée. Tu es avec ta nouvelle classe. En plus, une petite 6 sur 10 est assise à côté de toi. Ça sent le nouveau départ. Le prof principal fait l'appel et arrivé à son nom, se met à clamer. Tiens Tobias. Arrivé à mon nom, excuse-moi. Tiens Tobias, on a redoublé. Il faut savoir un truc avec ce prof, c'est que c'était un infâme boomer qui aimait faire le show, être aimé des élèves. Tu sens les regards virevolter un peu partout à la recherche du fameux Tobias. Tu fais genre de rien, tu te dis que ça va passer, reste calme et incognito. La meuf à côté de toi qui te dit: Je crois il parle de toi. Mais elle est sérieuse cette putain? Non, jure, c'est toi Tobias? T'étais dans la classe de Brian, mon frère m'a dit que c'était une grosse victime. T'entends parler, rire, tu te sens mourir intérieurement. Le mec raconte les meilleures anecdotes que son frère lui a contées sur toi. Mon frère et ses potes l'ont jeté dans le viscère des filles. On va claquer de ses barres avec lui le nain. Ah, dégueu, faites ce que vous voulez, mais gardez-le dans vos vestiaires. La chagasse à côté de toi qui te regarde avec pitié. Le prof, voyant se dessiner un auditoire et voyant une occasion de passer pour un mec cool, balance. Pas de dessin cette année, monsieur Tobias. Un dessin? C'est quoi ce dos, monsieur? Allez, monsieur, racontez. Oh putain, tu savais ce qu'il allait raconter. Il faut savoir que le dessin était une de tes passions et tu t'en servais pour tromper l'ennui en cours en caricaturant tes profs. Calmez-vous, y a rien à raconter. Juste que ce monsieur m'avait dessiné habillé en Asie. Le malaise, bordel. Zarma, en plus t'es facho le minimois. C'est ainsi que dès le premier jour de cette année scolaire, que tu pensais propice au changement, tu seras catalogué comme mec victime et bizarre. Et punaise, ça je pense que c'est une situation qu'on a un peu, qu'on a un peu tous connu, pas forcément, mais j'ai pu connaître ça effectivement. Des premières années qui se passent un peu mal, tu dis allez, on fait un peu peau neuve, on va redémarrer sur des chapeaux de roue cette année.
Soit c'est toi-même qui fais de la merde parce que voilà, tu te sens, tu te sens confiant, tu tentes des trucs, en fait, dans ta tête ça va être bien et dans la réalité ça se transforme mal et tu passes pour un débile, voilà, directement. Soit, mais là le mec il a rien fait, il se fait rattraper par ses anciens démons sans avoir rien, voilà, sans avoir rien fait. Il est juste petit et a fait des conneries avant et ça le suit. Bah écoutez, vous avez vu, c'est terrible à lire. Dès la première heure de cours, il s'est fait enchaîner par le prof, par les meufs et par les bourreaux. Donc c'est beaucoup d'empathie effectivement pour ce camarade, hein. Beaucoup d'empathie. Allez. Ah, le prof s'en foutait, il avait la cote maintenant. Oui, mais en plus, il y a des profs enfoirés qui aiment bien. J'ai connu ça aussi. Et toute l'année sera comme ça, entre brimade et moquerie. Revenons donc à la fin de l'année scolaire 2014. Te voilà libéré de tes chaînes, finé cet endroit du démon, tu te dis que le lycée sera l'occasion de refaire ta vie. Seulement, être une victime H24 t'a froissé ta confiance en soi, faisons un point. Tu avais 15 ans, full plus X, en full, et oui, full tout, 1m67, moche, cela va de soi. Donc pour les meufs, on repassera. Tu étais éperdument amoureux d'une fille, une italienne magnifique avec des gros yeux. Ton seul talent étant le dessin, tu feras son portrait en espérant déclencher sa passion. Elle viendra te dire en face de toi qu'elle ne sortira jamais avec toi et déchirera ton dessin en 1000 morceaux devant toi. J'ai plus parlé pendant 3 jours. Ah ouais, il a eu une scène semi-traumatique. Ah bah oui, cette scène m'a traumatisé à vie les rays. L'arrogance et la cruauté de cette petite salope, jadis idolâtrée, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Pour vous dire, j'y ai même repensé lors de ma première fois. Voilà, c'est intéressant hein, tout ça. Il y a toute une... comment dire euh, vous savez, quand j'ai parlé de Magla récemment, je sais pas si vous avez vu la vidéo de personnes un peu isolées socialement qui développent un peu des déviances comme ça, on pourrait dire parasexuelles, fétichisme des pieds ou autre. Enfin bref, là c'est pas forcément à mettre dans le même sac, mais il y a plein de gens qui agressent, qui humilient, voilà, qui disent ah putain, ils ont jamais touché de meuf de leur vie, etc., qui sont dégoûtés et tout. Oui, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement cette réaction de rejet, de dégoût, mais je trouve que le travail que je fais est important parce que on n'est pas nombreux à le faire, c'est de parler un peu du revers de la médaille et de dire oui, mais qu'est-ce qui peut amener à ces comportements d'incel, qu'on va dire, hein, célibataire involontaire, et voilà. Et là, ces Risitas font une description assez précise de voilà la bonne volonté qu'ont les gens et finalement comment la noirceur peut grandir dans un cœur et la haine à l'égard de l'autre sexe se développer, etc. Bon. Welbeck a pu en parler aussi dans des livres, c'était sympa, mais là on va dire un point de vue plus contemporain. Elle sortit plus tard avec un Yes Life qui était mon voisin. Un Yes Life qui spammait qu'il allait être pompier plus tard. Quand je les voyais rire et s'embrasser dans son jardin depuis ma fenêtre, mon dieu, le seum que j'avais. Ah oui, d'accord, le mec est pas tranquille, même chez lui. Il subit tout ça au lycée, puis en plus il rentre, il passe les yeux par la fenêtre et il voit la 8 sur 10 se faire bécoter par un Yes Life, putain. Mon père m'annonce que pour mon lycée, qui se trouvait dans une grande ville, je serais en internat. J'appréhendais un peu. Je n'ai jamais eu envie de parler de mon statut de victime à ma famille. Je voulais pas qu'ils me prennent pour un zeta, déjà que j'avais redoublé, ce qui avait pas mal déçu mon père. Alors que ma demi-sœur, du même âge que moi, était déjà en général avec un copain, qu'elle a encore. Ces grandes vacances étaient longues et déprimantes, je ne faisais rien. Qu'est-ce que vous allez faire ces vacances? Moi c'est simple, je ne fais rien. Je dors, je ne fais rien. Et qu'est-ce qu'il y a dans le lit? Des acas? Rien. Voilà, c'est un petit sketch de connard si vous connaissez. Je m'étais juré de go muscu pour débouler au lycée avec de grosses épaules. Je n'ai absolument rien fait. Aucune motivation. Damn! Je broyais du noir, surtout que je m'entendais pas trop avec ma belle-mère à cette époque. L'ambiance à la maison, c'était pas la joie. Ah, j'ai jamais connu moi d'été dépressif comme ça, quand bien même j'ai pu connaître des petits épisodes voilà de coups de mou comme on pourrait dire. Non non, l'été c'est bien, je jouais à Dofus donc je jouais à Dofus. Après je prenais parfois du taf pendant un mois, donc déjà ouais, quand tu fais un taf un peu manuel ou autre, enfin c'était des trucs manutentionnaires ou dans des hôtels faire la plonge, etc. T'as pas trop de pensée, hein, le temps de penser à ta propre dépression, hein, bien sûr. Le travail éloigne de loup, trois grands mots, hein, comme dit Voltaire à la fin de Candide, je crois. Bah, c'est un peu vrai, hein, quand... Bon, il y a un côté dépressif aussi quand t'es là, mais quand justement c'est l'été, que tu sais que c'est que pour un mois et que t'as tout ton corps qui te tiraille, etc. Ben c'est vrai que ça permet de t'éloigner, on va dire, cet ennui. Et après, bah, quand tu rentres, t'es content de travailler, de faire du Dofus et autres. Et puis après, quand t'as quelques semaines où là t'as que du Dofus, normalement, tu savoures aussi. Donc voilà, petit conseil hein, pour éviter ce type d'épisode, essayez de trouver du travail. Hein. Après, là, il est jeune, 16 ans, c'est vrai que ça embauche pas forcément. Donc, la muscu c'est bien aussi,
Mais bon, faut se forcer à le faire, faut la motivation, enfin même plus que la motivation, il faut de la rigueur à un moment. Et si tu l'installes pas, c'est compliqué. Bon bref, allez. Mon seul plaisir était d'aller rendre visite à ma grand-mère tous les jours. Bon ben ça c'est un reste sûr, c'est déjà ce qu'il y a de mieux. Hein. Et ça c'est un petit conseil que je vous prodigue. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, si vous ne trouvez aucun plaisir dans ce que vous faites, etc. Eh bien peut-être que l'échappatoire c'est de faire du bénévolat, ce genre de choses, voilà, aller rendre visite à la grand-mère ou aller aider certaines personnes. Vous avez peut-être des compétences en informatique, vous savez les vieux, à un moment ils savent pas allumer un portable, hein. Donc même si vous avez des compétences zéro, vous pouvez aller à des ateliers avec des personnes âgées pour les aider à comprendre le portable, internet, tout ça. Y a ce genre de truc, hein, où ben, voilà, c'est peut-être pas ce que vous pouvez faire de mieux au niveau, voilà, pour baiser des meufs, grosso modo, parce que je sais pas comment le dire de la meilleure manière, mais ça peut vous apporter un bonheur, et le fait vraiment de partager quelque chose, voilà, de donner du vôtre, vraiment, c'est valorisant sur le long terme. C'est pas un petit truc comme une branlette ou un jeu vidéo où vous avez de la dopamine en direct, c'est quelque chose que vous construisez, des relations, etc., qui peuvent vous servir même plus tard, hein, mais ça peut vous créer une espèce de réseau, hein, voilà, c'est toujours ça. Donc moi, je vous joue à des personnes, hein, sur Discord ou autre, qui n'ont rien dans la vie, enfin, qui n'ont pas de travail, leur famille ça se passe pas trop, et qui font rien, ils bouclent sur les jeux vidéo, etc. Moi ça me tue, enfin vraiment, allez faire du bénévolat quelques heures ou autre, ça vous sortira, et vraiment c'est un peu comme Fight Club, hein, vous savez, le mec est en dépression, bon lui il arrive pas à dormir, il se demande qu'est-ce que j'ai derrière moi, etc., qui me ralentit le disque dur, etc. Et après il va dans des sessions un peu où il y a des mecs qui racontent leur cancer, etc. Et lui, ça lui permet il dort mieux après ces trucs-là, tu vois. Ça lui permet de retrouver une espèce de lien, de dire, ok, j'absorbe un peu la douleur des gens. Bon, après il va faire le truc de Fight Club et il préfère encore le Fight Club à ce truc-là. Mais voilà, dans cette ligne-là, vous voyez que mon seul plaisir était d'aller rendre visite à ma grand-mère. Normalement, les gens ils vont dire, bon, rendre visite à ma grand-mère, l'appeler, etc. C'est un petit truc dans mon emploi du temps, même moi, j'aime bien le faire, mais c'est compliqué d'y penser, même se dire sur le moment, allez, j'ai 20 minutes de libre là, je vais marcher jusqu'au RER, allez, j'appelle ma grand-mère, bon voilà. Mais vous voyez, ça peut être bien. Donc, pensez-y, mes bons clés, hein, si vous êtes jeune, que vous pensez que vous allez traverser quelques périodes un peu difficiles, eh bien pensez à tout ce qui est bénévolat, etc. Peut-être qu'on fera une vidéo un jour sur comment trouver justement, comment trouver des organismes qui mettent en place ce genre de choses. Allez, je redoutais tellement le lycée que par le plus grand des hasards, il y avait un FDP de ma classe, ou le frère ou le cousin d'un de mes harceleurs, ou même n'importe qui de cette foutue école qui y aille, que je plongeais dans une dépression bien noire. Et ouais, il se disait, merde, ça va recommencer. On comprend, hein. Il s'est déjà pris une tape, hein, et il se dit ça va recommencer. Bref, mon grand-père était en maison médicalisée car il avait la maladie de Parkinson. Ces bières étaient restées dans la cave de ma grand-mère. Je m'en prenais pour moi boire le soir, seul dans la chambre. Ah, compliqué quand quand t'as moins de 18 ans et que tu commences à boire chaque jour, hein, on sait jamais trop ce que c'est la définition de l'alcoolisme. Pour moi, c'est de boire tout seul chaque jour. Littéralement, c'est ça. Quoique, parce que ma grand-mère, elle boit chaque jour quand elle est seule ou qu'il y a du monde, mais c'est un petit verre de vin blanc et elle n'est pas alcoolique pour autant. Mais bon, allez, disons qu'il n'est pas alcoolique. Et il faut que j'arrête de couper. Vraiment, ces 2 mois se revivent ma JVC, Minecraft et une quantité astronomique de prône, suivie de quelques bières. Bon voilà, il jouait quand même un peu à des jeux, mais c'est Minecraft, on connaît la boucle. Le prône m'avait grillé le cerveau. Il suffisait que je voie un couple s'embrasser dans un film pour être pris d'une furieuse envie de me tirer le spaghetti. C'est vous dire mon niveau de déchetterie. J'avais développé une passion pour les catégories cheating, ce genre de vidéo où Jordi baise la meuf d'un Yes Life et qu'il calcule pas AI, et Latina, et la combinaison des deux était la seule lueur de soleil dans mon quotidien bien orageux. Je restais cloîtré dans ma chambre, étant déjà sur le 18-25 comme tout bon Célestin, je tombais sur un topic qui vantait les mérites d'une série, Oz. Oz ou OZ, je sais pas, jamais vu, mais je crois que c'est connu. Une série carcérale philosophique créée par Tom Fontana. J'ai dévoré les 56 épisodes de cette merveilleuse série et curieusement, elle m'a reboosté. Voir les personnages, même les plus alpha, être des victimes à un moment ou à un autre, souffrir et remonter la pente, souvent pour souffrir à nouveau derrière. Beecher, Adebisi, les frères Aurélie, Augustus, Keller, Saïd, Alvarez, c'est gars sûr bordel. J'avais pris une leçon de vie grâce à cette série. On peut tomber, mais il faut se relever, même si ça implique de retomber encore. Je faisais des pompes et des tractions entre chaque épisode, je buvais un peu moins. Et c'est ainsi que le jour de la rentrée au lycée arriva. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Vais-je être à la hauteur ? Écoutez, premier chapitre intéressant, on y a passé 14 minutes avec l'intro, etc. Ça augure des belles choses, hein. On se dit, bah dis donc, il a touché le fond, alcool, prône, etc. Il dépeint un très beau
Un très beau portrait, hein, finalement. Bon, ça suit une structure narrative un peu classique, on va dire, mais on en attend pas plus. Hein. On a vraiment une belle scène, je sais pas si c'est d'exposition ou autre, mais en tout cas, on comprend les enjeux. Voilà, son quotidien est noir, etc. Comment est-ce qu'il va se relever? Et puis, bien sûr, dans ce genre de chemin, ce qui compte le plus, c'est pas l'aboutissement, mais c'est la quête. Hein. C'est comment est-ce que à chaque fois, tu arrives à résoudre certaines situations, à affronter certaines déconvenues et puis après à les outrepasser. Je trouve que bah, comme tout le monde qui adore ce Rizitas, il y a directement eu beaucoup de commentaires et il touche déjà enfin il part de très loin, vous voyez ce que c'est là, entre alcool, il dit enfin quand on est réduit à dire mon seul plaisir c'est de visiter ma grand-mère, normalement tu te dis ah oui effectivement on touche une misère sociale assez intéressante. Allez, on va continuer sur le chapitre 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et c'est assez rigolo que ce regain de motivation, même de confiance en soi, vienne d'une série. Hein. Ça peut vraiment prendre des formes diverses. Alors moi, oh non, c'est pas trop la même chose, mais on va dire que j'ai connu vraiment un creux au niveau du travail là en septembre. Hein. C'était très difficile et bon c'est le fait qu'il y ait ma femme qui revienne et qu'on puisse en discuter tout ça que bon maintenant j'ai un regain de motivation à cet égard là et voilà c'est plus facile pour moi de travailler bon, là c'est pas la même chose hein, c'est pas avec son travail mais c'est bon, bah, c'est lui-même, hein, sa vie de tous les jours. Bah, c'est vrai que, comme il le dit très bien, voir des mecs alpha être dans des situations où ils ont aucune prise, hein, c'est vrai que tu peux être voilà, un mec avec du succès, t'as été, enfin je connais pas la série, mais t'as été mis en prison de manière injuste, et puis t'es là, t'as beau faire 1m80, musclé, enfin bagarreur et tout, si t'as trois gangsters en face de toi qui t'obligent à les sucer ou que sais-je, tu vois, en prison, ben, tu peux refuser et te faire passer à tabac ou autre, mais dans tous les cas, t'es pas en situation de domination. Effectivement, le fait de voir ça, tu peux projeter d'une certaine manière et enfin il l'a très bien décrit, c'est très bien. Ça me rappelle d'ailleurs une petite expérience sur les rats, je crois que ça a été fait même par des Français, hein, où en gros, quand tu mettais 7 rats ensemble avec de la bouffe à aller chercher, et ben, quel que soit le groupe, ça adopté forcément une structure où tu avais en gros des rats qui frappaient les autres pour que les autres aillent chercher à bouffe, des rats qui restaient un peu oisifs, je crois, et des rats qui eux se faisaient frapper et allaient chercher la bouffe, voilà, aller nager dans l'eau et apporter des graines. Et bien en gros, à chaque fois qu'ils reproduisaient cette expérience avec 5 ou 7 rats, je sais plus, il y avait le même schéma qui apparaissait, et puis après ils se sont dit, ben, on va prendre les deux faibles qui se font tabasser et les mettre ensemble et ça reproduisait le même schéma donc les plus forts des plus faibles devenaient les bourreaux et les plus faibles des plus faibles devenaient les exploités, voilà, se faisaient tabasser, etc. Et pareil quand ils ont pris les alphas, quand ils ont pris les rats qui tabassaient les autres et qui les ont mis ensemble, et bien pareil il y en avait qui étaient réduits à faire les pipes et le café, comme on pourrait le dire, les tapins, alors qu'avant ils étaient alpha dans leur propre truc. Voilà, petite expression qui dit ça aussi, c'est un peu gros poisson dans une petite mare, hein. Voilà, tu peux être un gros poisson dans une petite mare, une fois que tu es lâché dans l'océan, bah, tu peux rencontrer des gens qui ont voilà, plus de charisme ou autre que toi. Hein. Bon, c'est une vérité générale, mais on peut voir que ça peut donner confiance en soi à des personnes. Écoutez, tout savoir est bon à prendre. Allez, continuons. Chapitre 2, jour de rentrée, partie 1. Alors, est-ce qu'il se fera humilier? Ton père t'accompagne jusqu'au lycée en voiture. Alors, juste, je mets une petite pause. Quand on adopte une posture ou autre, il faut la garder, hein, il ne faut pas changer en cours de route. Et lui, parfois il dit ton, parfois il dit je, vous savez. Alors voilà, petit conseil pour la suite, je sais pas si les gens te l'ont donné, mais pour moi c'est un peu difficile quand je lis, parce qu'on n'est jamais sûr de qui il parle, etc. Surtout à l'oral, hein, quand on lit c'est plus facile. Petit conseil pour la suite, soit tu restes sur le tu, soit tu restes sur le je. Moi je préfère le je, il y en a qui préfèrent le tu, hein, mais voilà. Mais en général t'alternes, donc c'est compliqué. Allez, on va voir. Ton père t'accompagne jusqu'au lycée en voiture. Tu dois tout déchirer au lycée, Tobias. Fini de redoubler. T'inquiète, papa. Tu penses surtout aux résolutions tardives mais euphorisantes que tu as prises. Fini d'être un déchet que les filles regardent avec dégoût. Yes Life, lycéenne décadente, préparez-vous. Tu arrives par l'entrée de l'internat qui est dans une grande rue. Un surveillant grand et roux t'accueille et cherche ton nom dans la liste. Tobias Beecher, chambre 1, étage 1. Le temps que vous montez les escaliers, il t'explique. C'est temporaire la composition des chambres. Le temps qu'on s'y retrouve, si tu veux changer avec d'autres personnes, tu m'en parles. Je suis l'un des surveillants de l'étage, je m'appelle Burno. Fais pas le con et on sera copains. Ok, pas de souci.
Alors là, je vous dis, il y a eu comment dire, la scène d'exposition, là, le premier chapitre, et là, on arrive dans le nouvel univers. Il y a un mec qui nous fait visiter et tout. Je trouve que c'est trop bien fait, que c'est très cinématographique en fait, comme Risita, c'est super. C'est un peu comme si t'arrives dans une prison, tu sais, au début de Prison Break, c'est super. Le mec, il visite, il voit un peu les différents gangs, etc. Mais là, c'est un peu pareil, je trouve. L'ambiance, c'est trop bien. T'es introduit dans un nouveau monde. Allez, j'arrête avec mes commentaires méta. J'entre dans la chambre comme un chien dans un jeu de quilles. Il y avait déjà 3 mecs. Un mec qui ressemble à Mbappé, un mec qui ressemble à Zidane et un mec qui ressemble au mec qui a le même menton que moi là dans Tu veux du fromage? Berger cherche bergère. Bordel l'ambiance. Pour un peu, je me serais cru dans un Sergio Leone. Juste un son de Karim qui embaume la pièce. Putain, t'entres dans une pièce et du charisme. Kalash est chargé, Kalash est chargé. Cuisine de quecra, cuisine du quecra. Roule sur les zébras, roule sur les zébras. Un bon Célestin, je m'avance timidement et pose mes affaires sur le seul lit dispo. Je souris un peu pour paraître social. Tout en défaisant mes affaires, j'observe discrètement. Le premier, un chauve gomuscu dont venait le son de Kaharis, rangeait ses affaires et pose plein de casquettes dans son armoire. Il sort un putain d'arc. Il s'est cru dans Assassin's Creed se dégarnit. J'ai pas intérêt à le chauffer. Et je me rappelle que je voulais plus être un Célestin rageux, alors je me décida à frapper un grand coup. Salut les gars, moi c'est Tobias, et vous c'est comment? Aïe, je me suis surpris moi-même. Après un silence de mort de 2 minutes et en parlant un peu trop fort, je me retrouve avec 3 mines déconcertées. Putain, oui, c'est vrai. C'est une situation assez étrange. Hein. Soit t'arrives directement et tu salues les gens, soit t'arrives et tu fais le Célestin, voilà. Et après tu parles, voilà. Là. Mais lui, il a fait le Célestin dans un premier temps, et tout d'un coup, oh non hein. Il est là, il parle fort. Du coup, les mecs se disent qu'est-ce qui se passe? Je crois que les hommes, on n'est pas forcément doués pour voir que c'est un mec qui justement a un défaut de confiance en soi et va parler fort que ça d'un coup parce qu'il se dit vas-y tu sais j'ai des trucs à me prouver ou autre, il va le faire. On n'est pas forcément réceptif à ce genre à comprendre ce genre de truc. Après il y a des gens, ils ont plus d'intelligence, on va dire sociale, émotionnelle, et ils peuvent le faire. Mais les femmes, j'ai l'impression par contre, elles captent direct. Genre elles ont un sixième sens qui en fait dire ah toi t'es une victime. Toi t'es une victime, t'essayes de parler fort pour pas faire ça. Donc oui je sais, et c'est trop compliqué. On a beau faire ce qu'on peut pour sortir de cette situation, elles ont un sixième sens qui font ding, non. Et toi, mais après, ça peut quand même marcher. Hein. Enfin, ça peut quand même marcher. Il y en a qui peuvent te donner une chance, etc. Bref. Ou tomber amoureux de toi, on sait jamais trop ce qui se passe. Allez, le chauve dit, moi c'est Lucas. L'autre mec, un petit comme moi, me dit, wesh, moi c'est Pharrell. C'était bizarre car il me regardait mal et en même temps il était sympathique. Ça se voyait qu'il avait un complexe de supériorité. Alors je suis pas sûr, je crois que c'est plutôt complexe d'infériorité. Hein, quand justement tu te sens inférieur aux autres et que ou quoi que. Attends, bon bref, on va pas s'étendre. Et l'autre mec me répondait même pas. Burno revint et dit ok les gars, réunion pour votre section dans 5 minutes, allez on se bouge. Si vous êtes encore là dans 5 minutes, ça va chier. Ça me donne envie, putain. Enfin, moi, quand je regarde des reportages sur l'armée, sur les militaires, ou que je lis ce genre de trucs, je sais pas, j'ai trop envie soit d'être dedans, soit d'être le personnel encadrant aussi. Je sais pas pourquoi, ça doit être un relent fascisme. mais je sais pas, ça c'est une situation qui me donne envie. Je dis, je sais pas pourquoi, bizarre. Hein. Alors que normalement petit, je sais pas si j'avais un problème avec l'autorité, mais ça me cassait les couilles. Mais maintenant, je sais pas ça. Bref, allez, il est chaud lui. En descendant avec ton nouveau crew, tu aperçois l'étage des filles au-dessus en train de descendre. Certains fiacs ne te laissent pas indifférent. Vous traversez la cour et rentrez dans le hall pour au final atterrir dans la salle de réunion conférence qui est immense. Il y a le directeur et ce second qui chauffent déjà la salle. Vous vous posez à 3 avec Lucas et Pharrell, seul le Sasuke, se met la rangée à côté en solo. Trop chelou de lui en vrai, j'ai juré. MDR, quand on était qu'à 2, il avait peur de moi, on dirait. Les mecs comme lui, je les démolissais au collège MDR. Là, il a oublié le sticker, mais c'est le gars qui est un peu une victime, qui regarde mal et qui à la fois est bizarre, là, qui parle comme ça. Et les deux le regardent en mode, mais ta gueule, genre tu fais 1m60, t'as l'air d'une grosse victime, pourquoi tu dis que tu démolisses des gens? Bref, plus de monde se ramène à tel point qu'il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. La conférence du début d'année était chiante. À part mater les gonzes et écouter Pharrell prétendre qu'il a déjà baisé 20 meufs sous les soupirs de Lucas, il ne se passe rien. Tu apprends même que vous aurez une autre conférence avec votre prof principal cet après-midi. Pharrell se lève le premier. Lucas te prend à part et te glisse, on va briser la glace, c'est un gros mytho, il sent le puceau à des kilomètres. Pharrell l'a fléché.
En sortant, Lucas croise un gars qu'il connaissait d'avant, Melvin, un go muscu esclave comme lui, du coup vous allez manger à trois. Melvin ressemble à Aceveda dans la série The Shield. Lucas t'explique qu'il connaît Melvin depuis qu'ils sont petits, qu'ils ont décidé de suivre la même voie, et il explique à celui-ci qu'on a deux énergumènes dans notre chambre. Pharrell, un corps de lâche, il fait 1m20, il a des réflexes de victime, genre il me surveillait pendant qu'il rangeait ses affaires. Et un autre, il parle même pas et fait des regards de psychopathe. J'ai que lui pour l'instant, en me montrant. C'est-à-dire que grosse situation pour le Célestin, hein. Il a trouvé plus déchets que lui. Entre le Pharrell qui surjoue le menteur, ce qui déplaît à Lucas, et l'autre qui est complètement mutique et complètement chelou, qui répond pas, et bien au final, comment dire, gros poisson dans une petite mare au final, parce qu'il était dans sa petite mare, et dans sa petite mare, enfin lui c'était petit poisson dans une petite mare, dans sa petite mare c'était la vicose, et en fait il se retrouve dans cet océan, et là il y a d'autres petits poissons, et du coup lui il peut se joindre avec eux. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est pareil, l'anecdote des rats encore une fois un lieu commun, mais là on a une belle démonstration que oui, parfois c'est l'endroit où tu es qui convient pas à ce que t'es, et puis voilà, en changeant tu peux arriver sur des endroits où t'auras plus d'opportunités, etc. Il se fait directement un peu embarquer dans ce groupe de go muscu, etc. Alors bon, c'est pas, on va dire, la vie de rêve ou autre, mais pour lui, de là où il part, c'est quand même intéressant. Pendant ces explications colorées et instructives, tu ne peux t'empêcher de faire ce que tu fais depuis que tu es arrivé. Regarder s'il y a personne de ton collège de merde. Pour l'instant, rien à signaler. Melvin a l'air super sympa, même si certains lecteurs pourraient être outrés qu'il se soit moqué avec Lucas d'un gothique avec une dégaine des plus efféminées. Ah ok, donc ça, il nous raconte une anecdote rapidement. En gros, il s'est moqué d'un gothique avec une dégaine efféminée. Euh... Oui, non, pour moi ça me choque pas, ça me choque pas. En plus, au début, quand tu essayes de te faire des potes ou autre, tu peux lancer un peu des mots qui dépassent ta pensée, hein. Moi, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, hein. Et ben là, encore récemment, il y a quelques mois, je sais plus, je voulais être drôle, j'ai dit un truc, on va dire un peu homophobe. Bon, c'était bon, voilà. Alors qu'en soit, genre, je m'en bats les couilles, mais je sais pas, j'ai essayé d'être drôle. Bon, ça arrive. Voilà, on pardonne, on pardonne. Pendant que vous passez au dessert, une meuf vient vous voir. Tu te rends compte qu'elle connaît Lucas. Bordel, il a donné rendez-vous à tous ses potes ou quoi. Ouais, le mec, il arrive, il a déjà des connaissances dans cet internat. C'est un peu de la triche, mais écoutez, c'est bien. Lucas vous présente toi et Melvin. Elle fait la bise à Melvin, et au moment où tu commences à te lever, pris d'un fébrile mais surprenant courage pour lui faire la bise, elle esquive. Lucas est hilar. Ben oui, tu as beau avoir des résolutions, pour l'instant tu es toujours un 1 sur 10, l'anomalie dans le trio. Merde. Malgré toute la confiance, etc., parfois il y a... Ça suffit pas, ça suffit pas, on peut être poussoir. Bon alors, tu fais pas la bise à Tobias? Je l'avais pas vu à plus, les gars. Bordel, mais cette enflure. Pourquoi il a parlé de ça? Le malaise était déjà insoutenable. Bien joué, Lucas qui verbalise la situation. On a besoin de gens comme ça. Non, on n'a pas besoin. Normalement, un malaise, tu sais qu'il y a quelqu'un qui en souffre, t'es pas censé le souligner verbalement, voilà. Tu le laisses comme ça, tu jettes un regard de compassion ou autre. Et quand il y a un mec qui humilie, encore plus, il y a une pulsion de Schadenfreude. Alors ça peut être drôle, mais comme il dit, putain, le pauvre, pour lui, c'était difficile. Des gouttes qui tombent. Cet événement te replonge dans des sales pensées, des flashbacks du collège où tu étais le dernier dans la liste des beaux mecs, où des meufs venaient te demander de sortir avec elles et au final non, c'était un gage. Et en plus, tu sais pas si Lucas te considère comme un pote ou juste un bouche-trou dont il va se moquer. Mais le reste de la journée va s'avérer porteur d'espoir. On va bientôt découvrir le chapitre 2, les clés. Attendez, non, c'est pas celui-là. Voilà, chapitre 3, jour de rentrée, partie 2. Voilà, c'est celui-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, moi j'ai un peu connu cette situation. Ouais, mais en fait, maintenant je suis sportif avec la boxe et tout, mais avant j'étais pas du tout et je sais pas pourquoi j'avais du mal. Ouais, j'étais souvent dans les derniers choisis au truc de sport, hein, vous savez, ce truc là où t'as des chefs d'équipe qui choisissent, etc. Parfois les mecs choisissaient des obèses ou des meufs avant moi, j'ai jamais trop compris, alors que peut-être que j'étais juste chiant, mais écoutez, force à vous si vous avez vécu ce genre de choses aussi. Allez. Reposte. Attention les mecs, sortez le champagne, ramenez les biatchs et la coco, car voici le chapitre 3. Il dit ça parce qu'en gros, il y a plein de gens qui attendent, qui disent sweet, bordel, sweet, etc. Et lui, quand il est là le chapitre, voilà, il est content, il voit que le peuple va avoir sa dose, donc c'est très bien. On sort de la cantine, vous savez, celle où je viens de voir une nouvelle démonstration de mes charmes. Une surveillante chubby nous dit qu'il faut aller récupérer ses draps à l'internat sur le temps de la pause méridienne. La pause méridienne, ça doit dire la pause du midi. Au moment où je signe pour récupérer mes gracieux draps, je rencontre un nouveau surveillant, Laurent, un chauve barbu très sympathique. Il jouera un rôle assez important dans ce récitas.
Une fois cela fait, nous nous dirigeons vers l'accueil pour voir dans lesquelles classes nous serons. Je constate que je ne suis pas dans la même classe que Lucas et Melvin qui sont en B. Par contre, je suis dans la A en compagnie de Pharrell et de l'inconnu muet. Bordel, mais j'aurais voulu traîner dans le groupe de Lucas et Melvin et peut-être amasser une ou deux groupies. C'est peut-être pas plus mal. Nous avons rendez-vous dans une salle de classe, tu observes les gens toujours en quête d'un échappé du collège. Tu remarques aussi quelques meufs pas trop mal, tu vois pas vraiment de bombes. Tu en as marre que l'autre Sasuke ne parle pas, du coup tu décides à aller lui parler. T'as dit que tu t'appelais comment déjà ? Tu remarques qu'il a pris son PC. Le mec lui répond pas. Ah, tu as pris ton PC, c'est cool. Mais casse-toi, putain, j'ai pas envie de vous parler. Incroyable, putain. Bordel, mais quel salopard. Tu te décides à rester avec le malaise ambulant de Pharrell. Moi, il me parle comme ça, je lui mets une patate. Oh putain, je connais ce genre de victimes qui parlent comme ça. C'était vraiment des grosses merdes. Et je sais pas comment ils arrivent à se trouver dans des situations où ils sont pas dans des situations où ils pourraient montrer qu'ils vont... En fait, non, dans ces situations, ils vont baisser les yeux ou que sais-je. Mais ils arrêtent pas d'envenimer. Et je sais pas comment ces mecs arrivent, en restant toujours en retrait ou autre, à esquiver la confrontation. J'ai connu ce genre de petite merde. Et effectivement, moi il part comme ça, je lui mets une patate, ferme ta gueule, bon bref, excusez-moi. Lui il commence aussi à te saouler, à faire le show pour rien alors qu'il a un corps d'enfant, voilà. Très beau résumé. Tu rentres et tu découvres la classe qui est composée en deux parties. Une partie avec des longues tables face au bureau du prof et une autre avec 4 rangées de PC. Alors voilà, je vais te parler un peu de mes études. Vu que je n'étais pas très bon à l'école et que j'étais intéressé par le dessin, le conseiller du collège m'a envoyé un lycée de communication visuelle. Je ne savais pas ce que c'est, mais bordel la douille, car on faisait très peu de dessins au final. T'as à peine vu le prof qui nous fait rentrer dedans tellement il y a du brouhaha. Tu t'installes avec Pharrell, le Sasuke s'assoit devant tout seul. Un mec vient s'installer à côté de toi, tu bugs sur sa trousse Homer Simpson. Tout le monde parle, certains avaient l'air de se connaître d'avant, quand soudain, oh, on se calme. Le prof, que tu n'avais pas discerné, fait remarquer sa présence en frappant un grand coup. Désolé, je suis obligé de le faire, hein, c'est un son extra-diégétique. C'est un chauve en chemisette qui vous fait face. Bon, on peut y aller ? Allez, c'est parti. Je m'appelle Monsieur Isaac. C'est un juif ou quoi ? L'intervention dans ton voisin de gauche te fait pouffer. Isaac fait l'appel, ce qui te permet de savoir le nom de ton voisin comique, Marty. Mais aussi de savoir celui du Sasuke de ta chambre, Damien. Et toc, enculé, maintenant je connais ton prénom. Le prof fait notamment le point avec lui car il doit écrire sur un ordinateur au lieu d'un cahier. Puis il s'exclame à vous tous. Bon, au cours de vos 3 ans, vous allez être amenés à utiliser les logiciels de la suite Adobe. Qui les a déjà utilisés ? Putain, je comprends rien. Moi, c'est le dessin qui m'intéresse. Des filles d'un groupe de Yes Life parlent, du coup, le prof pète un plomb. Oh, c'est fini là ? J'ai l'impression d'être dans un poulailler là, à entendre piailler. Et il se met à faire la poule. Coq, 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 coq. Là, par contre, j'ai pas pu me retenir, j'explose de rire. Tu te bidonnes tellement que ton rire étouffe ceux des autres, plus il risquerait. Et toi, ça te fait rire ? Putain non, il va pas porter son attention sur moi. Sauf que plus il gueule, plus je rigole. Toute la casse est pliée. Le mec drôle à côté de moi me dit « Putain, t'es un tueur, toi !» Le calme revient tant mec mal, mais tu sens que t'es en premier sur les death notes du prof. Tu vois Damien se retourne, puis te regarder. Tu le regardes à son tour malgré son regard de fou. Et là commence un duel de regards. Tu vois qu'il a pris des notes du discours de prof sur son PC. Il se retourne comme pris d'une idée de génie et écrit un truc sur son PC. Puis il se retourne encore et dévoile son écran. Sur son PC, en très gros caractères, il avait écrit « pédale ». Bon bah lui même pas. Marty rigole, du coup tu es très gêné, mais tu te rappelles que tu te dois tout de suite de casser ta réputation de Célestin. Tu regardes et tu dis sympa la trousse Homer. Merci, j'ai plein de trucs Simpson, regarde. Il te sort un cahier de texte Maggie Simpson, un porte-clés Flanders. Tu sens que tu vas te marrer avec lui, il a l'air spécial comme Gus. La présentation de Isaac touche à sa fin. Marty te dit qu'il a prévu d'aller manger un kebab avec le mec dans sa chambre, il te demande si tu veux venir. Comment que je veux venir ? C'était le premier mec sympa que je rencontre dans ma vie. Allez, on va continuer. Il y a un petit truc qui me dit... Ah oui, une anecdote. Je sais pas si ça vous est arrivé aussi. Dans mon enfance, comme vous, je me suis fait engueuler par mon père pour de multiples raisons. Et j'avais un truc où, quand il gueulait,
Parfois, je rigolais de manière nerveuse, sporadique. Hein. Je sais pas si c'est le bon terme sporadique, mais en tout cas de manière nerveuse. Et c'était des rires que je pouvais pas contrôler et ça me saoulait. Et je voulais arrêter de rire, mais je pouvais pas y arriver, je sais pas pourquoi. Et bon, c'est un peu me rappelle ça. Lui, il voudrait peut-être arrêter de rire, mais il y a ce comique de situation avec le mec qui fait la poule et derrière, il essaye de se concentrer. Il se dit non, je dois être sérieux maintenant. Et juste avant, il se dit mais putain, il a fait la poule. Et du coup, il rigole, voilà. Et moi, j'avais ce genre de truc. Alors, je savais pas pourquoi je rigolais. Mais je sais que j'avais très peur parce que mon père il pouvait m'en mettre une ou autre, mais voilà, je continue à rigoler. Donc voilà, il y a ce genre de truc. Peut-être que vous avez connu ce genre de situation aussi, mais bon, ça m'a un peu rappelé ça quand on a eu ça. Allez, on continue la suite. Puis ce sera le dernier chapitre pour aujourd'hui. La vidéo fait déjà 35 minutes, c'est une jolie reprise. Vous allez devant le lycée où attend le mec Maxence, le pote de Marty, hein, on rappelle. Marty te présente, tu sens qu'ils se connaissent depuis quelques heures, c'est encore très courtois. Maxence te salue, tu lui fais un salut de la tête. Vous cherchez un kebab, mais il se trouve qu'il y en a deux dans la rue juste à côté du collège. Pendant que vous mangez, Marty te rappelle l'existence de Damien. C'est chelou qu'il écrive sur un PC. Ouais, je sais pas quoi penser de lui. Sur un PC. Marty raconte le coup du pédale à Maxence qui éclate de rire. Et le prof qui fait la poule. Putain, arrête. Au fait, Max, toi tu as qui en prof principal? Je sais plus son prénom. Putain, mais attendez les gars. Mais vous trouvez pas qu'il est dégueulasse ce kebab? En regagnant le lycée, Marty commence à lâcher une énorme galette par terre, c'est-à-dire qu'il vomit. Je savais qu'il était pas net ce kebab. En montant à l'étage des mecs, vous êtes tous pris d'une énorme envie de chier post-kebab. Vous êtes trois aux chiottes à avoir une chiasse nucléaire. Entendre les tons et les étrons solides entrant en collision avec l'eau des chiottes a décoincé le peu de timidité qui freinait votre bromance. Plus jamais je vais à ce kebab. Prout. T'es le premier à sortir et après 3 lavages des mains, tu décides de sortir. En sortant des toilettes, tu aperçois une genre d'italienne. On dirait qu'elle attend des mecs de ton étage. Tu la vois pas très bien, tu te décides à passer devant par curiosité. Tu te mets un coup de déo sur le cul, faut pas déconner. Et tu passes devant en ayant l'air détaché. Et là, le phénomène que c'est. Elle est hyper bonne, bordel. Rien à voir avec les autres chattes que t'as vues aujourd'hui, elle est très distinguée. Alors, cette phrase est incroyable. Parce que à la fois t'as le mot distingué à la fin qui te place dans un certain registre et à la fois au début tu dis rien à voir avec les autres chattes qui te place dans un autre registre, donc ça te fait un peu comme si tu voilà un peu un oxymore, hein, c'est rigolo. Des gros yeux, une taille fine, un petit cul sympa. T'as pas vraiment retenu autre chose, c'était très rapide, mais tu as ressenti des papillons dans le ventre. Tu l'analyseras la prochaine fois, tu as retenu l'essentiel, comme si elle t'avait laissé un marque-page dans un livre. Tu reçois un SMS de Marty. Ben oui, vous avez échangé vos numéros. T'es où? En bas. Il te rejoint avec Maxence et Clam. Ça te dit à se mettre à 3 dans une chambre? Putain oui, mais on fait comment? Vous êtes que 2. Bah ouais, t'as juste à venir MDR. Putain, mais c'est des vrais rays, eux. On court voir Bruno le surveillant. Déjà? Bon, vous allez pas me faire de conneries. Déjà que vous avez loupé la cantine. Bon, je vous fais confiance, les gars. Ah mais j'avais pas compris que louper la cantine c'était... Ouais, parce que parfois t'as des trucs où t'es interne ou semi-interne, je sais plus comment ça se dit. Soit tu dois rester long manger le midi, soit tu peux partir. Et ben écoutez, normalement s'ils doivent rester le midi et qu'ils partent, normalement tu te fais défoncer derrière. Mais bon, peut-être que t'as le droit à quelques... Je crois qu'il l'a pas expliqué. Je reviens dans ma chambre pour prendre mes affaires, j'ouvre la porte et Damien était en train de s'essuyer de sa douche. Il se jette torse nu sous ses draps en stress. Le temps que je vide tout mon placard, il s'essuyait tout en restant sous ses draps. Le malaise, mon Dieu, le malaise. Allez hop, je n'aurai pas le plaisir de savoir comment se passe une nuit en compagnie du mélange Lucas, Farrell, Damien. Et le pauvre Lucas, du coup, qui est le mec normal gomuscu qui reste avec les deux cassos. Tu ranges tes affaires dans ton placard, et pendant que Marty raconte une connerie en faisant une distribution de petits pains à moi et Maxence, tu te mets à penser. Mettez ce son pour plus d'immersion. Écoutez, on va pas le mettre. T'as trouvé ton crew pour l'année et ça te rend heureux, toi qui as toujours été un no-life sans amis. Tu te sens plus en confiance avec eux. Dire que tu te voyais passer l'année en victime des go muscu et des mythos de Farrell. Tu veux sortir de la déchetterie et rayonner à leur côté. Tu es tellement pris d'une bouffée de détermination que tu te dis pourquoi pas tenter les meufs. Tu repenses à cette italienne aperçue qui n'était encore qu'un superbe brouillon dans ta tête. Pourquoi pas la voir un peu mieux? Et là il nous dit, est-ce que vous voulez la suite? Bien sûr qu'on voudra la suite, Tobias, camarade. C'est un excellent Lerisitas, comme j'ai pu le souligner à quelques moments. Hein, on a hâte de continuer cette quête vers la quoi.
de Célestin Boussix à Gros Baiser. Donc c'est quand même très anglais réussite sexuelle. Mais bon, après, un titre, c'est un titre, hein. Tu peux le mettre, tu dis qu'est-ce qui va attirer des gens ou autre. Tu peux dire quel est l'axe principal de mon Risitas. Mais après, bien sûr, ça court bien d'autres choses. C'est pas parce que le titre est un peu criard comme ça qu'il n'y a pas des notions de confiance en soi qui vont souvent de pair avec la conquête sexuelle aussi, ou la séduction tout simplement. Des notions d'amitié ou autre. Enfin, on a pu déjà voir pas mal de choses dans ce Risitas qui étaient intéressantes. Allez mes clés, je vous laisse là. 40 minutes, je sais que c'est un peu long. On se retrouve normalement demain. Hein. Voilà, normalement, je me suis remis dans un état d'esprit où je peux faire des vidéos, donc courage à vous. Et ben allez, c'était un plaisir. Peut-être un autre sujet, peut-être la suite de ce Risitas qui est très chouette. En tout cas, moi je vous salue et je vous remercie de suivre ma chaîne. J'ai trouvé une espèce de nouvelle patte graphique là pour les vidéos. Oh, je trouve ça un peu moche, mais à côté j'ai l'impression que toutes les vidéos se ressemblent, et en particulier Psychodélique et moi, on a à peu près les mêmes codes couleurs. Faut que je me différencie un peu, mais ce truc là que bleu et orange, c'est un peu moche, on voit moins les lettres. Donc bon, je verrai si je trouve autre chose. Allez mes bons clés, je vous salue, je vous aime bien et à la prochaine. Merci, bye.